Rukia Ladj, bonjour. Oui, bonjour madame. C'est bon là, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. On vous entend très Oui. bien. Rukia Ladj, donc candidate pour les municipales, qualifiée au second tour avec 41,78% des suffrages au premier tour. Vous représentez avec la liste de La République En Marche. Alors, vous êtes maire sortante de la ville de Chirongui. Vous avez été portée donc par ces 41,78% des suffrages au premier tour. Mais vous aurez en face de vous, au second tour, une alliance, une coalition de droite. Quelles sont vos réserves de voix? Où allez-vous chercher encore des électeurs pour confirmer les résultats du premier tour? Tout d'abord, bonjour à la population de Mayotte et particulièrement la population de Chirongui. Et en quelques mots, expliquer surtout, nous sommes sur une crise pandémique. Je demande vraiment à ma population de continuer à respecter les gestes barrières et les distanciations, et en particulier les prochaines échéances qui vont arriver le 28 juin. Ensuite, de remercier, oui, comme vous venez de le dire, remercier, c'est 70%, plus de 70% de la population s'est rendue aux urnes et plus de 40% nous ont fait confiance dès le premier tour. Et bien, ce second tour, nous allons revenir vers vous, oui, vos populations. Encore une fois, nous allons venir vers vous, vous expliquer notre programme, comme ça s'est passé en 2014, comme là aussi en 2008. Nous aurons un programme et nous allons venir vers vous pour vous demander de nouveau de nous faire confiance, mais surtout de continuer ce challenge que nous avons démarré depuis 2008 et nous avons réalisé ensemble des beaux projets. Encore d'autres projets sont en cours, d'autres projets vont venir et c'est ensemble que nous pouvons réaliser ces projets-là. Encore une fois, Paris ne s'est pas fait en un jour. Bordeaux, Saint-Denis ne s'est pas construit aussi en un jour. Eh bien, Chirongui aussi ne s'est pas construit en un jour. Je donne comme exemple le maire de Bordeaux, il lui a fallu plus de 4 mandats. Alors, Pour vous justement, dire, qu'est-ce qui reste à faire à Chirongui, puisque vous briguez ici pour un troisième mandat, et si on a compris, finalement, vous aimeriez bien encore un troisième, un quatrième, peut-être un cinquième mandat pour vos projets. Mais que reste-t-il à faire du coup à Chirongui? Quel projet est-ce que vous souhaiterez mettre en place? Quels sont vos objectifs pour Chirongui, tout simplement? l'objectif pour Chirongui, c'est de faire de Chirongui une ville attractive dès le départ. C'est pour ça, dès notre arrivée en 2008, nous avons travaillé sur le projet de logement. Et quand je parle de logement, la commune aménage, viabilise des parcelles pour permettre aux familles, aux opérateurs de construire des logements et loger des gens dans des conditions décentes, d'une part. Et puis le deuxième sujet, c'était l'école. L'école, il fallait tout refaire, il fallait rénover, il fallait reconstruire. Bien sûr, on ne pouvait pas tout faire en même temps. Mais nous avons rénové de fond en comble les écoles, renouvelé le mobilier. Les écoles de Chirongui n'ont plus de mobilier vétuste comme on l'a connu il y a une douzaine d'années. Non plus des écoles vétustes comme nous l'avons connu il y a une douzaine d'années. Des vraies écoles aujourd'hui, mais des constructions restent aussi à faire, des réfectoires à faire. Et là aussi, il faut continuer. C'est un vrai projet de plusieurs millions qu'il nous faut d'ici les 10 à 15 années à venir pour régler ce problème d'école. Mais aussi, comme vous l'avez vu, des équipements de qualité comme une salle de cinéma, une bibliothèque, une médiathèque, des centres sociaux. Tout ça, bien sûr, ont été mis en place. Mais ça ne suffit pas, encore une fois. D'autres projets sur l'emploi, nous travaillons beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'insertion. Et je parle du gros projet de chantier d'insertion que nous souhaitons mettre en place parce que l'accompagnement de cette jeunesse ne passera que par l'insertion pour, bien sûr, réduire encore une fois l'insécurité parce que vous le savez partout. Ces jeunes-là, dès qu'ils sont livrés à eux-mêmes, je peux vous dire, ils s'occupent de nous. Donc, nous devons nous occuper d'eux et c'est par l'insertion et c'est par la formation que nous devons, bien sûr, y atteler. Et c'est la raison pour laquelle un gros chantier, le plus gros de France, vient d'être déposé en début de mois, là, fin mai, début juin, va être déposé pour permettre d'accompagner la jeunesse sur des vrais chantiers d'insertion, en maraîchage, en pépinière, en service à la personne, en petit bâti, en environnement. Tous ces sujets-là, c'est vraiment que pour cette jeunesse. Et malgré ce que vous Je présentez termine comme... encore. Vous m'avez demandé les projets. oui, André, s'il vous plaît. Et allez-y. là encore, le gros projet de Chirondi, c'est aussi
la centralité de Chirongui que nous devons repenser autrement. Chirongui doit être repensé autrement. Grâce à l'ORT, les opérations de réhabilitation de territoire où la commune de Chirongui, bien sûr, a pu bénéficier grâce à l'appui, encore une fois, des services de l'État. Donc là aussi, nous allons nous y atteler. L'étude est finie, nous connaissons les coûts. L'ingénieur a été recruté pour ça. Donc nous allons transformer la ville de Chirongui, le village, le cœur, le centre de Chirongui, en une vraie ville attractive autour de son cinéma et de son futur marché ouvert qui a démarré déjà et qui est en cours. Alors, malgré ce que vous présentez comme réalisation et ces projets que vous portez, ces réussites que vous citez, vous avez aussi beaucoup d'adversaires politiques qui vous reprochent surtout votre manière de faire, de diriger, pas toujours collégiale, disent-ils. Vous décidez tout et c'est la raison pour laquelle certains voient mal le fait que vous briguiez un troisième mandat. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors, tout d'abord, comme partout, dans une famille, il faut un père de famille, une mère de famille. Dans un bateau, il faut un commandant de bord. Lorsque nous avons une commune, il faut aussi un élu responsable de prendre les décisions. Mais encore une fois, je remercie l'équipe municipale. Je remercie aussi l'équipe politique parce que nous avons depuis 2008 un comité politique. Et toujours ensemble, nous prenons ensemble les décisions. Je propose à ce comité, pareil, pour les décisions qui sont prises en conseil, je les applique. Mais là aussi, oui, quand on arrive, il faut prendre les décisions. Lorsqu'il faut organiser les services, ah ben oui, nous les avons organisés. Lorsqu'il faut faire les projets, ben nous les faisons. Et c'est toujours ensemble que nous les faisons. Mais il faut une personne pour prendre la décision. Nous sommes élus pour ça. L'ensemble des élus prennent des décisions à chacun son niveau. Et lorsqu'en tant que magistrat, je dois prendre la décision, ben je prends. Lorsqu'à un moment donné, on me dit « n'allez pas accueillir un ministre », à titre d'exemple, mais que je sais qu'un ministre est là, que je sais que la commune de Chirongui, nous devons aller à Paris, plutôt pour demander, revendiquer nos projets, et c'est auprès de la ministre qu'il faut y aller. Là, c'est une décision des maires. Je demande toujours au comité politique et aux élus, et me donne le feu vert et j'y vais. Mais bien sûr, je ne vais pas demander à l'opposition, et l'opposition est dans son rôle de critiquer. Mais je voudrais bien que l'opposition propose aussi des projets, nous propose ce qu'il veut faire. Parce que c'est lorsqu'on a une opposition qu'à aucun moment, et là c'est aussi, en aucun moment, le magistrat, celui qui doit briguer ce poste, on ne l'a jamais ni entendu au niveau des médias pour nous dire quel est son projet, qu'est-ce qu'il compte faire. Eh bien, je peux vous dire, lorsqu'on a un magistrat qui arrive à l'hôtel de ville et qui en face, chacun vient décider, j'espère ne pas en arriver à ça. Parce qu'un hôtel de ville, il faut bien un commandant de bord, il faut bien un magistrat, un maire qui doit prendre des décisions. Et nous prenons ces décisions, je remercie toujours la majorité. Je remercie aussi la population de nous donner cette confiance et surtout d'approuver les projets que nous faisons ensemble. Cette salle de cinéma, lorsque j'entends l'opposition de dire « nous, on n'avait pas besoin d'une salle de cinéma », la population de Chirongui en avait besoin, sa jeunesse en avait besoin. Lorsqu'on entend on n'avait pas besoin d'une ludothèque, d'une médiathèque, on n'avait pas besoin de viabiliser de lotissement, la population de Chirongui en a besoin. Et l'opération de revitalisation des territoires que nous allons organiser dans le village de Chirongui, oui, ça aussi, la population en a besoin. Et c'est avec elle que nous allons construire ce territoire. Merci beaucoup, Rukia Lahadji. Je rappelle que vous êtes donc maire sortante et candidate pour les élections municipales. On vous retrouve à 12h10 pour la version mahoraise. Merci à vous.